Bonjour les amis, comme promis, on va parler les 3 prochaines vidéos des 3 aspects fondamentaux du futur. Le futur qui est bien sûr conditionné par le présent et par les événements qui ne vont pas tarder à arriver. Enfin, j'espère qu'ils vont attendre quelques années, 5-6 ans, ça serait le minimum pour moi. Et je pense que vous n'êtes pas pressé non plus de quitter cette civilisation. Bien, on va parler aujourd'hui de quelque chose, d'un mot qui est important parce que il a un contenu qui va conditionner le futur de tous les humains, en tous les cas de ceux qui veulent vivre. C'est le mot autonomie. C'est quoi l'autonomie? Je ne vais pas donner une définition parce que chacun a sa définition, mais je vais essayer de vous faire l'acteur, ce que je ne suis pas, pour que vous compreniez. Alors imaginons une jeune dame qui a fait des galipettes et qui se retrouve enceinte et qui, bon, allez, on raccourcit vite, qui va accoucher, qui a accouché, voilà. Et qui a accouché juste après ou un peu après la fin de cette civilisation. Alors là, je fais une parenthèse. Évidemment, je suppose qu'il y a une fin à cette civilisation. Il paraît que 70% des gens, c'est une enquête IFOP qui date de 4 ou 5 ans, 70% des gens étaient persuadés que ce type d'événement majeur allait arriver. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est possible. Alors, je pense que ça évolue. Je pense que ça n'a pas augmenté. Peut-être même ça a diminué. Ça a diminué parce que la civilisation, elle continue. C'est un peu comme moi. Si vous pensez que je vais vivre encore 100 ans ou que je suis éternel, il faut me le dire. On ne sait jamais. Miracle. Voilà. Bon. Il faut être un peu raisonnable dans la vie. Donc la civilisation, elle est un peu comme moi. Elle a des coups de bourre, et puis ça repart, un peu moins fort. Et la civilisation baisse en puissance, en capacité à réagir, en capacité à résister aux événements qui se produisent, et qui se produisent malheureusement de plus en plus souvent et de plus en plus graves. Bien, donc ce schéma étant construit, étant accepté par vous, ou bien si c'est pas accepté, c'est pas la peine de continuer à écouter, à perdre votre temps à m'écouter. Moi, je suis persuadé que ces événements vont arriver et qu'ils vont arriver malheureusement dans des délais que je ne voudrais pas être trop courts. Bien. Donc cette jeune dame qui vient d'accoucher, eh bien, elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. Je vous dis ça parce que qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse là? Alors bien sûr, tout le monde va penser, il faut qu'elle trouve à manger, à boire. Eh ouais, à manger et à boire. Bon, déjà ça, c'est pas facile. C'est pas facile et on verra demain que c'est pas facile parce que aujourd'hui, elle est jardinière, cette dame, elle a appris la permaculture, elle connaît ça sur le bout du doigt. Mais après la civilisation, le climat va beaucoup changer. Déjà, vous voyez, il change. Comment se fait-il qu'à part la période où on a eu 27-28, la canicule, mon Dieu, la canicule, vous savez qu'en France, on a eu 47 degrés au nord de Montpellier, et pas à 300 km de Montpellier, le nord proche de Montpellier. 47 degrés. Une fois. Bon.
Météo France nous annonce tous les mois que c'est le mois le plus chaud jamais mesuré en France, je suppose, quoi. Donc la température doit augmenter, on ne s'en rend pas compte. Donc cette jeune dame, admettons qu'elle ait la nourriture, admettons qu'elle ait l'eau. Je vous assure, c'est des choses dont il faut s'occuper et qui ne sont pas faciles. Mais enfin, il faut qu'elle s'occupe des couches de son gamin. C'est quoi les couches de son gamin? Alors vous allez me dire, c'est ce qu'elle va récupérer de cette civilisation, parce qu'il y en a plein des couches dans les magasins. Bon, les magasins, normalement, ils sont vides, tout est vide. Hein, ça s'est vidé. Les 3 premières heures, elle venait d'accoucher, elle n'avait pas la force d'aller chercher ce qu'il lui faut dans les magasins. Et de toute façon, c'était une bousculade et des bagarres. Pas possible, c'était pas un lieu pour elle. Il faut qu'elle trouve des chaussures pour elle. Elle en a? Bon, il faut qu'elle trouve des habits pour elle. Elle en a? Ok. Il faut qu'elle trouve du lait. Il faut qu'elle trouve un médecin pour sculpter son enfant et pour qu'elle-même se soigne. Comment elle fait? Comment elle fait? Expliquez-moi. Hein? Voilà. Parce que cet enfant, il faut qu'elle le sauve. Si elle veut sauver sa vie, il faut qu'elle le sauve. Il faut qu'elle l'éduque, qu'elle lui apprenne à lire et à écrire, à parler, à comprendre, à analyser ce qui se passe. L'enfant, il demande que ça, lui. Il est fait pour ça. Toute sa vie d'enfant, c'est pour apprendre, pour comprendre, pour maîtriser cet environnement qui est tout nouveau pour lui, même s'il a quelques réflexes innés. C'est un être très fragile qui doit apprendre, comme les animaux. Pareil. Hein. Voilà. Mais la mère, elle a un objectif. Hein. C'est que cet enfant l'aide à vieillir. Voilà. Parce que quand elle aura 60 ans, il faudra quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et ce quelqu'un, pour s'occuper d'elle, pour faire ce qu'elle ne peut plus faire, c'est quelqu'un qui est debout, qui a 40 ans, qui est dans la pleine force de l'âge, et qui va faire ce qu'il faut pour que lui et elle vivent. Voilà ce que c'est que l'autonomie. Vous voyez, c'est pas simplement faire ce que cette civilisation nous dit de faire, qui correspond au caractère individualiste que nous a inculqué cette civilisation, c'est faire ce qu'il faut pour que toute une communauté puisse vivre. Les fermes de la vie vous permettent de construire ça, vous permettent de penser ça, vous permettent d'intégrer ça dans votre vie, ce qui est totalement absent de la plupart des gens. Je veux dire, même des gens comme M. Jancovici vous parlent des problèmes de cette civilisation, s'occupe de ce qu'on appelle la transition écologique. Et son futur, celui qu'il vous aide à construire, c'est quoi? Moi, je vous le dis. Pour moi, ce sera une communauté, parce que le monde sera autour de nous de telle sorte que sans une communauté, nous ne pouvons pas vivre. Et il faut résoudre tous les problèmes de cette dame, et tous les problèmes de son enfant, et tous les problèmes des parents de cette dame, et tous les problèmes de son copain, de son mari, si vous voulez, enfin j'en sais rien moi. Hein. Ces copains qui sont le climat, que nous verrons demain, oui, la construction, enfin ce qu'il faut faire, que nous verrons après demain. Voilà, c'est ça. Si vous ne vous occupez pas de ça maintenant,
Vous êtes un squelette et vous êtes mort dès que cette civilisation va commencer à tousser. Voilà. C'est une démarche très importante. Le premier pas qui ne vous engage strictement à rien, c'est de vous inscrire sur le site laviedemain.org. Alors je suis pas moderne, moi, hein. Bon, il y a peut-être d'autres solutions. Moi j'utilise Internet comme je crois qu'il est. Sur ce site, on vous demande rien. Moi, je veux pas vous connaître. Les gens des fermes de la vie veulent pas vous connaître. Ils veulent simplement savoir qu'à tel endroit, il y a quelqu'un qui s'intéresse à une solution pour vivre demain. Voilà. Donc, vous donnez votre prénom, ça c'est pour vous repérer, votre code postal et votre adresse mail pour qu'on puisse nous communiquer avec vous. Et vous envoyez des mails, vous envoyez de la lecture, vous envoyez des choses à écouter sur votre téléphone et même peut-être, à partir du 15 septembre, le moyen de dialoguer. De dialoguer, vous entendez bien, de parler à quelqu'un. Ce quelqu'un, il est artificiel parce que les gens qui sont dans les fermes de la vie sont très occupés à leur propre survie et leur propre vie. Hein, donc on n'a pas le temps de passer du temps à vous parler. Et de toute façon, on parle avec notre affect, avec notre sensibilité, ce qui n'est pas toujours très bon. Hein, c'est pas très facile de parler à une IA. On a fait beaucoup d'efforts pour avoir une IA suffisamment intelligente pour vous parler. Voilà. Je pense que d'ici là, le logiciel sera... Vous pourrez le voir. Si vous vous intéressez à ça, alors vous pouvez l'utiliser, hein, et vous pouvez l'enrichir. C'est comme Wikipédia. C'est pas exactement la même chose que Wikipédia, puisque c'est un logiciel qui maîtrise de la connaissance, mais qui maîtrise aussi un projet, votre projet, qui maîtrise vous dans votre projet. Je peux pas dire mieux, quoi. Essayez de comprendre ce que je viens de dire là. Qui maîtrise, c'est-à-dire qui vous propose, qui vous suggère, qui connaît vos forces et vos faiblesses, si vous avez accepté de les donner, bien sûr, hein, et qui va vous guider. Là, vous voyez, c'est plus la CIA qui cherche à savoir ce que vous pensez, on n'en a rien à foutre. La CIA, ils sont dans le monde occidental, ils sont tous crevés. Ils sont tous crevés, ok? Peut-être que certains feront une ferme de la vie. Bon, j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas. Donc, il n'y a plus ce genre de choses. Il n'y a même plus d'informatique. Vous pourrez avoir dans votre ferme, si vous êtes suffisamment attentif, une chose que j'ai interdite pendant très longtemps, c'est un ordinateur qui fait fonctionner ce logiciel avec des panneaux solaires. J'ai dit qu'il ne fallait pas en mettre. Et cet ordinateur, il pourra fonctionner pendant quelques mois, quelques années. Quelques mois, quelques années, et donc vous aider. Parce qu'il va contenir une connaissance très, très fondamentale. Et comme vous avez tellement de choses à faire, il y aura à terme entre 200 000 et 250 000 tâches décrites dans ce système. Décrites, je veux dire décrites profondément, c'est-à-dire quelqu'un veut faire une opération à cœur ouvert, il a une description de cette opération. Quelqu'un veut planter des carottes, il a une description, semer des carottes, planter des choux, voilà, langer un enfant, éduquer un enfant, l'instruire. Tout ça, c'est dans cette base de connaissances.
C'est ce qu'on estime. Mais au départ, j'estimais ça à 75 000 tâches, la première fois où j'ai estimé. Et vous voyez, en 6 mois, ça a plus que triplé, quadruplé. Et je pense que c'est pas fini. Hein. Les gens vont commencer à décrire ce qu'on appelle des domaines. La santé, bon, c'est pas un domaine. La médecine, la naturopathie, l'éducation. Voilà, on va commencer à écrire des domaines. Dans chaque domaine, il y a des milliers de processus. Et dans les processus, il y a des tâches, beaucoup de tâches. Voilà, et beaucoup de choses accrochées aux tâches qui vous aident. Et au-dessus de tout ça, il y a une intelligence artificielle qui connaît toutes ces tâches et qui peut dialoguer avec vous. Donc vous n'êtes pas obligé. Voilà. Voilà. Bon, écoutez. laviedemain.org. Inscrivez-vous. C'est le début de quelque chose de fondamental. Merde, il y a quelque chose qui va forcément arrive une rupture de courant dans 2 pays et demi européens qui sont pas en guerre, qui sont pas... Non, 2 pays tranquilles, avec une civilisation complètement opérationnelle. Ça a bien failli y arriver, hein, la fin de la civilisation au mois de juin de cette année. Ça a bien failli arriver, croyez-moi. Ils n'auraient pas réparé en 12 heures ces 2 pays et demi. Mais c'était mort. Mais c'était mort. Alors, vous savez pas pourquoi c'était mort. Je peux vous expliquer. Là, c'est trop long, je vais pas vous expliquer. Mais je peux vous expliquer. Et tout ingénieur de EDF, de RT, je sais pas quoi, enfin de RTE aussi, parce qu'ils sont concernés, évidemment, c'était leur problème. Et tous les gens équivalents en Espagne et au Portugal peuvent vous expliquer pourquoi c'était grave si c'était pas réparé en 12 heures. Pourquoi c'était monstrueux et que ils ne savaient pas comment ils feraient après 12 heures. Alors ils ont pu. Moi, j'ai jamais connu de panne comme ça en 65 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai vu l'électricité naître. Elle est née avec moi, l'électricité. Hein. J'ai vu planter les poteaux pour distribuer l'électricité. Hein. Elle est née avec moi. Je n'ai jamais vu de panne comme ça. Et je suis un tout petit peu technicien quand même. Je comprends un peu ce que c'est que l'électricité, même si je prétends pas savoir remplacer les ingénieurs d'EDF, attention. Mais je sais pourquoi. S'ils n'avaient pas réussi à trouver la panne, c'était mort. Et vous étiez mort, et moi aussi. D'accord ? Alors espérons que cette civilisation soit suffisamment forte pour qu'un accident comme ça ne revienne pas. Des accidents comme cette rupture de courant, ça va revenir, hein, ça va revenir. Il y en aura. Espérons que les gens comprendront. Pablo Servigne a indiqué, il a raconté ça il y a 15 ans maintenant, hein, que les gens qui contrôlaient les centrales nucléaires françaises étaient contents parce que pour arrêter une centrale, ils n'avaient pas de problème, ils avaient des générateurs électriques, quelques milliers de kilowatts, hein, c'est pas un petit truc, hein, c'est un truc énorme qui produit autour d'un mégawatt, quelque chose comme ça. Et il faut du gasoil pour alimenter. Pour arrêter une centrale nucléaire, il faut 7 jours, une semaine, 7 jours. Alors, ça varie plus ou moins, hein. Mais disons qu'en 7 jours, c'est possible. Il n'y a plus de courant qui alimente la centrale nucléaire, il faut l'arrêter. Les deux choses étant liées, hein. Il n'y a plus de courant, il faut l'arrêter.
Pour l'arrêter, il faut une semaine, sinon ça peut déclencher un accident grave. Eh bien, ces gens-là, à EDF, n'avaient que 48 heures de gasoil pour alimenter. S'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de pompe. Allez donc, on peut demander là, prends le camion là et va chercher à la station-service de gasoil. On en a besoin. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de courant. Alors donc il paraît, Pablo Servigne a dit, il paraît que les gens d'EDF ont corrigé, que maintenant ils ont suffisamment de gasoil pour le temps du refroidissement du réacteur nucléaire. Bon, voilà, je vous ai donné une petite indication. Allez, à bientôt, peut-être.